Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, nous sommes au potager. Je n'avais pas spécialement prévu de filmer, mais bon, une fois sur place, je me suis dit pourquoi pas vous embarquer avec moi dans la réalisation de mes tâches. Il fait merveilleusement beau, il fait très chaud, mais je ne me plains pas parce que après l'année 2024 et ce début d'année 2025 qui ont été pauvres en chaleur et dépourvus de lumière, moi je suis heureuse, j'accepte, je prends comme ça vient et même j'espère que ça va durer encore un peu. Allez, sans plus tarder, je vous propose, de m'accompagner dans la réalisation de mes tâches. Ici, j'ai une bande de petits pois. C'est la première que j'ai plantée. Elle commence d'ailleurs à avoir, pas mal de gousses en formation, donc ça c'est chouette et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est, planter les zinnias que j'ai dans cette plaque qui sont en souffrance, les planter tout le long parce que là, c'est un peu ma zone détente par rapport à tout le reste qui appartient au potager et donc avoir ma zone avoir une ligne de zinnias tout le long, c'est ce que j'avais fait l'année dernière et franchement, c'était très beau donc j'aimerais bien réitérer l'expérience cette année. On y va? Et avant toute chose, j'ai récupéré un tuteur en bambou, un marqueur et parce que j'ai prévu d'implanter les zinnias à peu près tous les 40 centimètres et plutôt que de devoir sortir à chaque fois que j'en ai besoin, mon mètre pour, connaître à peu près l'espacement, ce que je fais en fait, c'est que là je vais vous montrer, j'ai des tuteurs que je marque. Par exemple, celui-ci, c'est mon tuteur avec l'espacement 15 centimètres. Donc, tous les 15 centimètres, j'ai un petit trait. Et comme ça, j'ai juste à prendre mon tuteur que je positionne sur ma ligne et je sais, j'ai la graduation pour savoir où implanter mes plants. Voilà, donc je vais faire de même pour, avec une graduation de 20 en 20 pour avoir l'espacement de 20, 40, 60. Enfin, vous avez compris. Donc, tout simplement, je mets mon mètre. Dans le film, les choses ne se passent jamais correctement. Et là, je fais un petit trait. Je vais poser mon capuchon. Tous les 20 centimètres. 80. 100. 120. Est-ce que je peux aller à 140? Ah bah pile poil, parfait. Et donc ensuite, je fais un cercle. Comme ça, quel que soit le sens dans lequel j'ai positionné mon tuteur, bah, j'aurai la graduation inscrite. Et c'est fort pratique. Et donc là, je vais juste inscrire 20 entre chaque intercale. Et voilà. À l'entrée de la ligne, je vais mettre ce tournesol qui n'est pas très beau parce qu'il en a assez, je pense, de végéter dans son godet. Les racines, on peut voir, dépassent du godet. Donc je vais le mettre là. Je pense pas que ça gênera les petits pois. Et puis quand il commencera à vraiment se développer, les petits pois ne seront plus là. Donc bon. On voit que les racines avaient commencé à chignonner tout en bas. Donc, délicatement, j'essaye là de les démêler un peu. C'est facile puisque ce n'était qu'un tout petit chignon. Et puis on la plante
Voilà. Et donc, c'est là où on va mettre utile ma petite baguette. Je vais pas trop coller par rapport au tournesol, parce que je présume que ça boit pas mal d'eau. Je vais d'abord poser mes petites mottes. Avant de les planter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça me fera 11 jolies lignes, je l'espère, sur cette ligne. Alors, je ne vais pas faire un amendement particulier du sol parce que, rappelez-vous, si vous avez suivi mes premières vidéos, j'avais mis énormément de compost à cet endroit. Donc ça devrait suffire pour les ignares. Les fleurs pour moi au potager, c'est vraiment primordial parce que on fait un potager pour manger, mais le plaisir quand je viens et que je le trouve tout fleuri, c'est quelque chose. Quand je pars le soir et que j'ai du mal à démarrer, que je suis là dans la voiture et que je regarde encore et je me dis waouh, c'est beau, c'est coloré. Ça fait déjà en fait une part de la réussite du potager, je trouve. Ici c'est pas chez moi, je loue, mais le jour où j'aurai mon potager sur ma propre surface, je pense que je me dirigerai énormément vers des solutions, enfin des plantes pérennes, vivaces, parce que mine de rien, je trouve que c'est quand même beaucoup de temps, beaucoup de travail pour ne profiter que quelques mois quand on a de la chance des fleurs en fait. Donc j'aimerais bien à l'avenir avoir des fleurs vivaces qui reviennent d'année en année. Si je ne le fais pas pour l'instant, c'est parce que la surface est petite et que j'ai encore tendance à modifier le plan du potager. Il n'est pas fixé et j'ai pas spécialement envie de m'amuser tout le temps à transplanter ailleurs mes petits plants. J'avais oublié celle-ci. Alors, on leur met une bonne dose d'eau. Vu qu'il fait très chaud. Alors, devant nous se dresse la bande, une des 3 bandes que je vais dédier aux tomates cette année. Elle accueillait jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à il y a quelques jours, des poireaux que j'ai entièrement arrachés. Et je galère d'ailleurs à les nettoyer pour pouvoir les congeler à la maison. Bref, comme je l'ai dit, ma terre est très argileuse. Et avec la chaleur qu'on a eue ces derniers temps, le sol s'est énormément compacté. Donc hier, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue et j'ai copieusement arrosé certaines bandes que je prévois de faire, j'espère aujourd'hui et sinon dans les prochains jours, histoire de réhydrater le sol et pouvoir passer la grelinette, parce que sinon, c'est impossible. J'espère toutefois que je n'ai pas trop hydraté le sol pour qu'il ne devienne pas non plus collant, ou pas assez, pour que j'arrive quand même à passer la grelinette. Donc c'est ce qu'on va voir là, et puis ensuite je mettrai du compost comme j'ai l'habitude de le faire, comme vous avez déjà pu me voir le faire sur mes précédentes vidéos. Bon bah, ça
m'a l'air de rentrer pas mal, pas trop mal. À la toute fin, on a encore un petit peu de mal à s'enfoncer, mais bon. Ça va faire le job et ça, c'est chouette. Ah bon, très gros ver de terre. Il est passé où l'autre? Bon, bref. Alors la bande est faite, il me manque plus que le compost. Mais la petite chose que je voulais souligner, c'est que je n'ai pris que 20 minutes à passer la grelinette et un coup de binette pour casser les mottes. Et franchement c'est un bonheur parce que l'année dernière, pour faire une même bande, je prenais au minimum 4 heures. J'avais énormément de racines. Parce qu'il y avait beaucoup de souches sur ma parcelle. Et là de constater en fait que cette année, le travail que j'ai fait l'année dernière paye et me permet donc de très rapidement travailler une bande de 4 mètres, mais c'est un bonheur. Alors la bande à côté par exemple, à cet endroit là on voit que j'ai encore une souche, parce que l'année dernière j'avais pas encore la grelinette lorsque je me suis attaquée à ce côté là. Donc j'avais fait au mieux, j'avais contourné et puis tant pis, il y avait une partie que je n'avais pas pu cultiver à cause de la souche. Donc cette année j'ai une pioche, quand je m'attaquerai à ce coin-là, très vraisemblablement je ferai sauter la souche et donc les racines qui sont sous terre, les grosses racines qui doivent être sous terre, qui vont gêner le passage de la grelinette. Mais bon, pour revenir à cette bande-là, je suis hyper contente de constater encore une fois que le travail d'une année se répercute sur l'année d'après. Ça c'est vraiment chouette. Je vais aller chercher mon compost, je vais certainement pas filmer pour pouvoir conserver un peu de batterie et je vous retrouve après. On n'est pas quelques instants après, on est quelques jours plus tard. Je n'avais plus de batterie donc je n'ai pas pu continuer à filmer, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait la dernière fois. Alors comme prévu, lorsque j'ai eu terminé de greliner et de biner, pour casser les grosses mottes, j'ai été chercher pas mal de compost, j'en ai mis une bonne dose et donc là ce sera ma bande pour les tomates. J'ai donc continué également, j'ai fait cette bande-ci. Pour l'instant j'ai juste préparé le sol donc en grelinant et en binant. J'avais, je sais pas si, enfin je l'ai dit dans les précédents extraits, j'avais une petite souche qui était là avec pas mal de racines, donc avec la pioche j'ai déterré, voici le genre de racines que j'ai déterré et franchement j'étais étonnée de ne pas en trouver plus parce que j'ai été habituée sur cette parcelle qui était pleine de grosses souches d'avoir énormément de racines. Là pour le coup ça a été plutôt soft je trouve, tant mieux. Et enfin, alors la bande qui est là je l'avais déjà faite, il y a déjà le compost, j'ai même déjà commencé à mettre quelques fleurs. Et j'ai celle-ci pour une troisième série de pommes de terre. Pour l'instant donc j'ai juste greliné et biné. Le sol m'a l'air d'avoir déjà bien séché. Il faudra que je m'occupe de mettre mes pommes de terre bientôt à l'intérieur, assez rapidement quand même. Et sinon, le travail du jour va se dérouler sur cette partie-là. Il va falloir que j'enlève toutes les mauvaises herbes, que je délimite mes bandes. Comme je vous ai dit, j'ai du mal à visualiser les choses, donc moi j'aime bien mettre des fils. Je les retire après, mais j'aime bien voir les choses, que ça soit net. Donc je vais faire ça. Et puis l'idée, c'est d'avoir 3 bandes. Une bande ici, entre les deux piquets là, pour les haricots. Une bande plus petite ici là pour faire des fleurs et une ici pour les choux. Voilà, donc on va voir si aujourd'hui on arrive à relever les défis, mais bon, l'important ce serait, le plus j'aurais réussi à faire aujourd'hui, le mieux ce sera, parce que mine de rien on approche à grands pas de la mi-mai et j'aimerais qu'à cette date là tout soit fait quoi, si dans l'idéal que toutes mes cultures soient en terre, ce serait vraiment bien. Bon déjà on va essayer de retirer le gaillet pour voir ce qu'il nous reste en dessous, parce que si vous avez vu mes précédentes vidéos, ça couvre vachement le sol en fait. Et sur les dernières bandes,
finalement, ça paraît catastrophique. Et puis une fois qu'on a retiré le gaillet, c'est pas si catastrophique que ça. Bon, après, faut dire que celle-ci, elle a quand même eu... Les herbes ici ont eu pas mal de temps pour prospérer. J'avais pas assez de bâches ou de cartons pour couvrir tout, alors bon. C'est ça que le gaillet n'est pas ma mauvaise herbe que je déteste le plus, au contraire. On va dire que c'est ma mauvaise herbe préférée. Parce que ça se retire facilement. Et j'ai l'impression que ça gêne la prolifération des autres. Ça leur coupe l'herbe sous le pied. De quoi? Ah, une poule vient de pondre. On a compris, ma belle. Tu as pondu, tu es contente. Ah, ça s'accroche aux vêtements. Voilà, quand on regarde, c'est tout de suite moins dramatique que ce qu'on pouvait imaginer. Bon, il y a des renoncules, les fameux boutons noirs là, mais alors, certes, j'en ai un peu emporté quand j'ai retiré le gaillet, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. Il y a quand même là une belle zone où il n'y a quasiment rien. Et bah, chouette, hein, chouette. Hein. Et sinon, bah, on a une brouette déjà bien pleine, donc je vais aller la vider. Puis je reviens vide pour m'occuper du plus dur. Là, je vais doubler mes gants parce que j'ai des orties à cet endroit et sinon je les sens à travers mes petits gants fins. Alors, les fils sont mis, le gros du désherbage a été fait, même s'il me restera là le long bien désherbé aussi, et puis dans le fond. Mais bon, là déjà, mes fils sont mis, j'arrive à matérialiser les 3 bandes dont j'avais besoin. Aujourd'hui, ma priorité, ça va être la petite bande du milieu. Il faut que je ramasse donc les cartons qui sont à moitié décomposés. Merci le coq. Il faut que je passe un coup de molinette, de binette, machin, tout ça. Bref, vous connaissez déjà la chanson. Le seul truc, c'est qu'en fait, si l'année dernière, cette bande-ci et celle-là ont été cultivées, ce n'est pas du tout le cas de la zone qui était au milieu. Je n'avais pas eu le temps. Donc, ce sera la première fois que je passerai la grelinette là cette année. Et enfin, première fois tout court, hein, pas juste cette année. Et donc, j'ai un peu peur de tomber sur des racines et tout. Bon, on verra. La bande n'est pas très large. L'idée, c'est que je vais semer des graines de fleurs. Je suis très en retard sur les fleurs. Donc, bon, je vais pas vous filmer tout ça, ça sert à rien. Vous m'avez déjà vu dans le vlog. Faire de la grelinette, de la binette. Donc bon, c'est pas très intéressant de vous remontrer ça. Je vous reprendrai après. Ça y est, j'ai fini de greliner la bande du milieu. Il y avait, comme je le pressentais, énormément de souches. Voici tout ce que j'ai retiré en racines, bout de souches semi-enterrées. Heureusement que j'ai la grelinette et que j'ai la pioche parce que l'année dernière, la bande d'ici là, j'avais pas de grelinette, j'avais pas de pioche. J'ai tellement galéré pour faire les 4 mètres carrés de cette bande. Il m'avait fallu plus de quelque chose comme 2 jours. 2 jours, c'est-à-dire je commençais le matin, je terminais le soir et je recommençais le lendemain, je terminais le soir. Donc là, ça m'a pris du temps. J'ai pris, je dirais,
1 heure et demie. Faudrait que je regarde l'heure qu'il est, mais le fait est que j'ai gagné en rapidité. Alors certes, elle est un peu plus étroite puisqu'elle ne fait que 2 mètres carrés, 4 mètres sur un demi-mètre. Mais il n'y a pas photo. Je suis convaincue que quand on est bien équipé, c'est beaucoup plus facile de faire les choses. Hein. Ça y est, la bande est prête, donc maintenant il me reste à semer. En graines, j'ai un mélange de prairies de fleurs ainsi que fleurs d'été de chez Lidl, mais ce sont des vieux paquets que j'avais, enfin en fait vieux, ils datent de l'année dernière, mais je crains que le taux de germination ne soit pas bon parce que je les avais laissés dans mon cabanon à une période où il avait fait très chaud, sachant que dans mon cabanon la température monte très très haut et il y a moyen que le taux de germination ne soit pas terrible cette année à cause de ça. J'ai également des bleuets. J'ai aussi un mélange de bleuets à fleurs blanches de chez Cocopelli, de la nigelle de Damas de chez Cocopelli, mais mes sachets de Cocopelli datent d'il y a 3 ans au moins, je crois. Et je vais jeter les graines, on verra si ça germe ou pas, mais bon, ça sert à rien de garder des paquets ad vitam aeternam. J'ai aussi également ce mélange de Cosmos. Et de chez La Bonne Graine, j'ai des coquelicots coccinelles, ce sont de très jolis coquelicots, j'espère que ça germera. Donc je vais faire un peu un mix de tout ça, en essayant peut-être de zoner un petit peu aussi quand même les choses, pour notamment les coquelicots, pour que je puisse bien en profiter. Enfin je sais pas, on verra ce que je vais faire. Alors, on va essayer de bien répartir ça. Je vois plein de graines de soucis. Ici, là, je vais mettre mes graines de nigelle. Oh! Je me souvenais pas que les graines de bleuet ressemblaient à ça. C'est très joli. Ces tout petits plumeaux bleutés. Des graines de cosmos. Et enfin, le fameux coquelicot coccinelle. Les graines sont si fines. J'espère vraiment que je vais en avoir parce que c'était tellement beau sur les photos. Je vais mettre toutes les graines parce que si ça germe, j'aimerais bien en avoir l'année prochaine sans avoir besoin d'en racheter. Et je ne sais pas récupérer les graines de coquelicot. Bon, j'ai quasiment tout mis, il me reste que ça, mais je l'ai acheté cette année, c'est pas très grave. Je pense que là j'ai assez chargé la parcelle. Ça devrait le faire. Je vais passer un petit coup de râteau pour intégrer très légèrement les graines à l'intérieur. Espérant que les oiseaux ne viendront pas manger mes graines. Et les limaces ne viendront pas manger mes pousses. Et la dernière chose que je souhaite faire, c'est installer un petit tipi au bout de la parcelle, enfin au bout de la bande, hein, pour y faire grimper quelques capucines. L'année dernière, j'en avais fait un et c'était très beau, les capucines avaient bien grimpé dessus, donc cette année, j'aimerais en faire 2. Voilà, petit coup de ciseau. Et ensuite, je crée avec la ficelle un genre de treillis. Et j'aurais pu faire monter toute la ficelle en une seule fois, mais je préfère couper et faire des petits nœuds pour la simple et bonne raison que si ça se détend à un endroit, j'ai pas tout mon treillis qui se casse la gueule après. J'essaie de couper à peu près là où il y a des nœuds sur les bons bouts
Comme ça retiendra plus facilement la ficelle en place. Et je vais m'arrêter là parce que maintenant, je ne pense pas que ça montera plus haut. Donc, j'ai 3 capucines. Ah non, je me suis trompée. J'ai pris un... Et je me suis trompée d'outil également. Alors, j'ai 3 godets de capucines, mais dans celui-ci, je vois qu'il y en a 2 qui ont germé. Donc, je vais voir si j'arrive à les séparer pour pouvoir en mettre une à chaque base du tipi. Hop. Et bien. Et voilà une bonne chose de faite. Et enfin, en début de bande, je vais mettre ce tournesol qui n'est pas très beau, pas très bien portant, mais l'année dernière j'avais des tournesols aussi moches et au final j'en avais eu de très beaux. Donc faut pas se fier aux apparences. Je compte sur toi. Alors voilà le résultat. On a le tournesol à l'entrée, plein de graines ont été semées un peu partout. Ici, on a le tipi avec les capucines. Donc, et puis maintenant il n'y a plus qu'à arroser tout ça et à espérer que ça va bien pousser. Alors je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que vous avez apprécié passer ce moment avec moi. Je vous rappelle que si vous avez la possibilité, plantez des graines. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!